Comment organiser sa garde-robe? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question qui revient de façon récurrente et à travers cette vidéo, je vais vous ouvrir les portes de ma garde-robe. Mais avant cela, je vais donc vous expliquer comment organiser votre garde-robe. Et du reste, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à télécharger tous les cadeaux qui vont apparaître à la fin de la vidéo, donc sur l'écran de fin, mais également dans la fiche i comme info en haut à droite et que vous retrouverez également dans tout le descriptif donc de cette vidéo en dessous, juste en dessous dans la fenêtre de la vidéo. Donc vous avez les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez également l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez une infographie justement sur le tri de la garde-robe dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous avez un document aussi qui vous sera extrêmement utile pour le tri de la garde-robe, qui est donc un document sur les dress codes, sur les registres vestimentaires, et enfin un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente Christine qui vous en rend compte tous les détails. Mais voyons maintenant comment trier votre garde-robe, comment organiser votre garde-robe. Alors justement, si j'ai dit trier, c'est parce que vous ne pouvez pas organiser évidemment votre garde-robe si au préalable vous n'avez pas fait un bon tri. Alors je ne vais pas traiter du tri dans cette garde-robe parce que c'est un sujet à part entière. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Il vous suffit de chercher une vidéo qui s'appelle, je crois, qui date de 2015, donc elle est assez vieille. 3 astuces pour trier ou organiser sa garde-robe, je ne sais plus. Donc, vous avez, mais c'est la première étape. D'abord, vous devez trier votre garde-robe. Et deuxième étape, vous me connaissez si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps. Eh bien, évidemment que je vais vous préconiser d'aller vers du less is more, c'est-à-dire du moins c'est plus. Et là aussi, vous trouverez des vidéos sur le sujet sur la chaîne de Mademoiselle M, c'est-à-dire privilégier bien sûr la qualité à la quantité. C'est ce que j'enseigne à mes clients dans la vraie vie, dans les formations en ligne. C'est vraiment ma philosophie parce que la planète en a besoin, notre porte-monnaie en a besoin et surtout notre énergie, notre bien-être en a également besoin. Et pour cela, et vous allez voir comment ma garde-robe est ordonnée, eh bien vous devez mettre de l'ordre, mais pas n'importe comment. Et d'ailleurs là aussi, je vous ai déjà fait des vidéos sur comment organiser sa garde-robe, comment mettre de l'ordre dans sa garde-robe, mais je dirais que vous devez avoir à l'esprit 3 critères lorsque vous réorganisez votre garde-robe après avoir fait votre tri. Donc l'un de ces critères, c'est que vous devez voir les choses. Si vous ne voyez pas, vous ne mettrez pas. Vous verrez tout à l'heure dans ma garde-robe, lorsque je vais vous ouvrir les portes donc qui sont derrière moi, tout est visible. Il n'y a rien qui ne soit pas pratique. Pourquoi? Parce que je déteste perdre du temps à chercher des choses, à prendre des choses, à les remettre en place. Donc que les choses soient visibles. Ensuite, il faut de ce fait également que les choses soient accessibles, faciles à aller chercher, mais également faciles à remettre en place. Et troisième critère, eh bien, on est quand même dans le domaine du bien-être, de la beauté. C'est se faire plaisir tous les matins en ouvrant sa garde-robe, en allant travailler, en sortant le soir si c'est pour une sortie le soir. Donc, veillez vraiment à ce qu'il y ait du beau. Et d'ailleurs, je vous avais fait une garde-robe qui est là, je vous avais fait une vidéo qui s'appelle la minute de Mademoiselle M numéro 82 où je vous avais donné des astuces, où je vous avais donné des tips justement pour rendre votre garde-robe plus belle. Donc, allez visionner cette vidéo. Éventuellement, je vous mettrai tous les liens également dans le descriptif de la vidéo. Alors, lorsque vous avez fait votre tri, vous êtes allé dans une politique du moins c'est plus, vous avez mis de l'ordre en vous assurant que c'était visible, que c'était accessible, que c'était également beau, eh bien, dans cette perspective-là, suspendez un maximum de choses parce que c'est beaucoup plus facile de suspendre quelque chose que de le plier. Parce que les piles tombent, etc. À moins que vous alliez vers un système de rangement à la Marie Kondo, vous verrez que je n'ai pas adopté cette forme de rangement
parce que je n'en ressens pas le besoin, parce que ça ne me parle pas et parce que je n'ai pas envie d'avoir tout dans des tiroirs. D'autant plus que si on met tout dans des tiroirs, ben ok, on peut avoir des tiroirs bas, mais au bout d'un moment, on va avoir des tiroirs hauts et du coup, on ne voit plus ce qu'on a besoin de ranger. Donc, mes tiroirs, vous le verrez, sont situés bas pour avoir une vue plongeante dessus. Et vous allez voir que plus des 3/4 de ma garde-robe est suspendue parce qu'en plus ça ne se froisse pas. Donc quand j'ai conçu cette nouvelle garde-robe juste au moment de mon déménagement, eh bien j'ai vraiment voulu avoir un maximum de choses à suspendre et par-delà, et ce sera mon 6e conseil, vous devez avoir des cintres, de beaux cintres. Et d'ailleurs dans la minute 82 de Mademoiselle M, eh bien je vous explique comment choisir des cintres, etc. Et vous allez voir que mes cintres sont tous uniformes, sont tous dans la même direction et également qu'il y a de l'espace, ça bouge, hein, donc entre les cintres il y a quelques centimètres d'espace, d'autant plus que vous allez voir que ma garde-robe contient toutes les saisons. Et ça allait être justement le prochain point que je voulais soulever ici. C'est à vous de choisir si en fonction de la place que vous avez, vous voulez tout mettre dans vos armoires, ce qui est mon cas. Pourquoi? Parce que je déteste perdre du temps à nouveau à devoir changer, rechanger. Enfin voilà, c'est quand même assez fréquent, 2 fois par an, ça revient assez vite et je trouve que c'est une grosse perte de temps. Du coup, je préfère qu'il y ait moins de choses dans ma garde-robe, mais que je puisse tout avoir dedans. D'autant plus que les intersaisons sont de plus en plus importantes, je dirais, et du coup c'est très compliqué au moment où on fait la transition de se dire mais est-ce que ça appartient à l'été, est-ce que ça appartient à l'hiver, etc. Donc voilà. Et vous allez voir également que je n'ai pas mis mes chaussures dans ma garde-robe, je n'ai pas mis mes chaussures dans mon dressing pour des raisons hygiénique. Je trouve que ça n'appartient pas là. Je préfère mettre mes chaussures dans un endroit proche de l'endroit où je sors, de façon à ce que je les mette à la dernière minute, même si je sais exactement quelles chaussures je vais mettre avec chaque tenue. Donc à présent, eh bien, je vais vous inviter à l'intérieur de ma garde-robe. Je vais vous montrer, donc vous allez pouvoir constater qu'il y a beaucoup d'espace de suspension et je vais vous montrer les cintres, je vais vous montrer les tiroirs, je vais tout vous montrer. Venez avec moi. Alors voilà, vous voyez quand je vous dis qu'il faut suspendre un maximum de choses, vous allez assez vite réaliser que plus des 3/4 de ma garde-robe, en fait presque la totalité est suspendue, puisque ici dans tout ce domaine-là, vous allez retrouver tout ce qui est veste, veste de tailleur, veste tout court, petite veste comme ceci pour sortir, etc. Donc tout ce qui est veste courte, et en dessous vous allez avoir tout ce qui est petit top sur la gauche, donc la grande majorité. Donc il y a vraiment vous voyez, des petits t-shirts, des choses qui sont suspendues par des bretelles et du coup qui ont des petites encoches là. Et puis sinon tout ça ce sont des chemisiers, des blouses, des gilets également, des petites vestes, enfin pas vraiment des vestes, ça c'est simplement un ensemble en jeans. Et ensuite là vous avez toutes les jupes courtes et vous voyez que dans la garde-robe ça bouge comme ça, les vêtements ne sont pas complètement les uns sur les autres. Et puis si nous allons de l'autre côté de la garde-robe, donc là vous allez avoir sur les cintres en bois tout ce qui est des manteaux. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de manteaux, que je varie quand même passablement les manteaux, dont manteaux d'hiver, manteaux un petit peu plus de mi-saison, voire d'été. Et ensuite vous avez ici tous les pantalons. Et ensuite vous avez les jupes longues et ensuite vous avez toutes les robes ici. Et vous voyez que j'ai essayé d'harmoniser mes cintres dans la mesure du possible, puisque tous les manteaux sont sur des cintres en bois. Ensuite toutes les robes sont sur des cintres blancs.
Toutes les jupes et tous les pantalons sont sur des cintres exprès. Toutes les pièces ont un cintre, un seul cintre. Il n'y a pas de pièces, si vous voulez, qui sont empilées les unes sur les autres. Et là, vous voyez également, ce sont tous des cintres noirs en plastique avec une barre en dessous pour les vestes, et en dessous ce sont des cintres tous noirs également en plastique avec sans barre cette fois-ci, et qui sont des cintres plus fins sauf pour les petits lainages, et pour les jupes ce sont tous des cintres à pince sur la droite. Et là vous pouvez découvrir la seconde partie de la garde-robe avec en haut des étagères. Donc vous voyez que les étagères occupent une place infime, essentiellement sur la droite, puisque plus sur la gauche, à part les tenues de fitness en bas, en fait, eh bien, ce ne sont que des petites choses. En haut, il y a les accessoires, les sacs, les parapluies et des lainages qui ont une forme un petit peu particulière. Ensuite, ici, vous avez les gros lainages d'hiver. Ici, des lainages relativement d'hiver et de mi-saison. Et ensuite, ici, vous avez des hauts, je dirais, en maille, mais plus pour l'été. Et là, vous avez les t-shirts. Et ici, vous avez les jeans, les pantalons. Donc plus coupe jeans que je ne vais pas suspendre parce que voilà, la taille est trop marquée, trop épaisse, et ensuite ça c'est pas très pratique au niveau des cintres. Ensuite ici vous avez dans le bac là toutes mes tenues de fitness, à côté les maillots de bain, ça ce sont plutôt des trousses de toilette, et ça c'est mes tenues d'intérieur. Et ensuite à l'intérieur des tiroirs que je vais vous amener donc visiter, là vous avez tous les sous-vêtements, donc les ensembles culottes soutien-gorge. Ensuite en dessous vous avez tous les collants qui sont donc utilisés, et en dessous vous avez tous les collants que je n'ai encore pas ouverts, ou qui ont été ouverts mais que ce sont des collants que j'utilise pas très souvent, et donc je les range, je les re-range dans leurs étuis. Ensuite ici vous avez toutes les chaussettes, les mi-bas, ainsi que les petits dessous en cachemire et en soie pour se réchauffer en hiver. Ensuite ici vous avez tous les bijoux, tous les accessoires donc qui sont conservés dans leurs étuis originaux en général, de façon à ce qu'ils ne s'abîment pas. Donc là de ce côté on est plutôt du côté des accessoires, puisqu'ici vous avez toutes les ceintures également. Et enfin ici vous avez les gants, les lunettes de soleil, là j'ai un petit col en fourrure, toutes les écharpes et les foulards. Et puis enfin là ce sont simplement des underwear, des slips qui n'ont pas de soutien-gorge, ou qui avaient un soutien-gorge mais que je garde un petit peu pour le week-end, comme ça quand il m'arrive de ne pas porter de soutien-gorge. Voilà, là vous avez donc un aperçu global de ma garde-robe été, hiver, automne, printemps, manteau compris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment organiser sa garde-robe, et vous aura donné envie de trier, d'organiser pour que tout soit visible, accessible et relativement beau, même si je vous donne d'autres astuces dans la minute 82. Et puis n'oubliez pas tous vos cadeaux à télécharger, à downloader si vous ne l'avez pas déjà fait. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!